l'obstacle. Jericho Vallis qui a l'avantage. Devant El Paso, Idole des Fontaines. Victoire, Jericho Vallis. C'était il y a une décennie. Aujourd'hui, personne n'a oublié le nom de Jericho Vallis, authentique champion d'Auteuil, lauréat des prix Murat, Georges Courtois et Robert de Clermont-Tonnerre. Avec ses 1,75 m au garrot, le fils de Bora Vallis était un géant. 10 ans plus tard, Soprano Vallis, le frère de Jericho Vallis, dont la carrière de course est plus modeste, n'a hérité ni du physique ni du tempérament de son aîné. À 6 ans, Soprano Vallis s'est toutefois forgé un caractère bien à lui. À Senones, où Laurent Viel se charge de l'entraîner, le 8e rejeton de la fratrie Vallis a su se faire un nom. C'est un cheval qu'il faut toujours travailler. Faut pas le laisser, on va dire, vivre, s'endormir. Toujours lui demander. Sinon, il a tendance à en faire le minimum. Il aurait tendance à faire le clown par gaieté, pas par méchanceté, surtout. C'est un cheval qui s'exprime en voulant plonger un petit peu, en rentrant en piste, des choses comme ça, mais parce qu'il est content, on va dire. Mais pas par méchanceté, il n'aura pas de vice pour essayer de me faire tomber, quoi. Il est en grosse évolution. Donc maintenant, on verra bien. Hein. C'est le poteau qui nous le dira, comme on dit. Le poteau en question se situe à Auteuil, où le cheval disputera 3 jours plus tard son premier Quintet Plus. André Noël Dutertre, éleveur et propriétaire de Soprano Vallis, est venu assister au dernier canter de son protégé. L'occasion de faire le point sur les origines du fils de Sleeping Car. L'origine, c'est venu de Chineuse, une jument qu'a exploité mon beau-père pendant de nombreuses années, que je lui ai racheté en fin de carrière de poulinière. Elle m'a fait 2 juments, Vanda Vallis et Bora Vallis. Et aujourd'hui, Bora Vallis est à la base de toute notre souche, qui nous a donné 9 produits. Ces produits ont 25 gagnants, je crois, principalement en région parisienne, et 65 placés. On fait une très bonne souche dont, évidemment, l'emblème c'était Jericho Vallis. Après, il y a eu Ipso, Neji, Soprano. Chineuse, la grand-mère maternelle de Soprano, était une toute bonne jument de crosse dans les années 70. Entraînée par Pierre Chéruot, elle était confiée à 2 jeunes jockeys, alors dotés d'un certain potentiel. À cette époque-là, c'est André Fabre qui la montait fréquemment en crosse. Je me rappelle de très belles courses. Et puis après, Guy Denot, qui a été son jockey fidèle. Elle a gagné plusieurs courses avec Guy Denot. Mais cette jument avait une particularité. Il ne fallait jamais qu'elle prenne la tête avant la dernière haie, parce qu'à 2 ou 3 reprises, il venait un petit peu tôt et elle tombait à la dernière haie. Vous en faites 2 petits. Toi, mais cool. Hein. Toi aussi, Nizaro aussi. Contrairement à sa grand-mère, Soprano Vallis se préserve et saute les difficultés avec beaucoup de prudence. En 16 tentatives en obstacle, il n'est jamais tombé. Nul besoin de le faire sauter régulièrement, un bon canter lui suffit. Le travail donne entière satisfaction à l'entourage. Tant mieux, car le physique fragile de Soprano lui a souvent joué de mauvais tours. C'est un cheval qui est souffreteux un petit peu, qui a toujours mal au dos. Et on a essayé de le soigner du mieux possible. Et là, ça a l'air d'aller, quoi. Ça va, quoi. Il est courageux et en même temps, des fois, il n'est pas vaillant. Mais il va au bout de ses efforts quand même. C'est bizarre, hein. Vous allez le voir, il va être complètement battu à l'amorce du virage d'Auteuil, du dernier virage. Et il va au bout quand même. Il va tout le temps au bout et il donne le meilleur de lui-même. C'est impressionnant d'ailleurs. C'est un cheval qu'on aime bien, si vous voulez. Il ne fait pas partie des... Il n'a pas le niveau des bons chevaux, mais c'est un cheval qui est attachant. C'est un cheval qui a l'aptitude pour aller à Auteuil. C'est finalement sur ce champ de course qui réussit le mieux.
Auteuil, dimanche 4 mars. Nouvelle étape de la carrière de Soprano Valis, irréprochable sur cet hippodrome. 8 courses, 1 victoire et 4 places. Une petite allocation lui permettrait d'atteindre les 100 000 € de gains. David Berra, qui l'a déjà conduit au succès, lui sera associé. Tu fais comme d'habitude, si tu veux. Tu pars correct et puis après tu vas pour lui. Qu'il en fasse pas trop, méfie-toi des fois qu'il serait un peu frais et puis un peu allant. Qu'il aille pas comme ça, c'est tout. Ouais. Après tu le connais, hein, tu sais comment il faut faire. Hein. Et fais gaffe qu'il fasse pas le fou là. Parce que. Hop. En marchant tout le temps, hein. Vas-y marche. Ce jour-là, le pensionnaire de Laurent Viel termine 10e, à distance des premiers. Un jour sans, comme l'on dit familièrement, mais une défaite est source d'enseignement et si la partition de Soprano Valis comporte une dissonance passagère, cela n'altère en rien la douce mélodie qu'il offre à son entourage. Un entourage qui se tourne déjà vers l'avenir. Ouais, en face, ça fait trop dur à suivre. Je te voyais. Non, on a eu l'explication claire et nette de David. C'est qu'il ne pense pas qu'il est au bout du rouleau, mais dès que c'est dur, il ne veut pas forcer de trop, quoi. Aujourd'hui, je considère que c'est une fausse note. Mais vous savez, si on aime les chevaux, il faut accepter ce genre d'épreuve parce que c'est quand même assez fréquent. C'est pour ça que je dis on est toujours optimiste avant une course pour que ça se passe bien. Là, ça s'est très bien passé, les rentrées, tout le monde est bien rentré. C'est le principal. David Berra a un petit peu analysé la raison de son pas bon vouloir dans le parcours. Bon, on va peut-être prendre les conséquences qu'il faudra pour la prochaine fois. Une prochaine fois qui devrait avoir lieu sur cet hippodrome où André Noël Dutertre a connu ses plus vives émotions. Et si Soprano ne devient pas le ténor qu'était son frère, il faudra compter sur Toccata Valis, la petite dernière, pour écrire les ultimes notes de ce beau concerto familial.